Imagine un instant qu'un minuscule animal, à peine plus grand que ton ongle, puisse stopper une menace qui s'étend sur tout un continent. On dirait le début d'un film, non? Pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le nord de l'Australie. Alors qu'une vague apparemment incontrôlable dévore la nature sauvage, un adversaire inattendu apparaît soudainement, petit, impitoyable et terriblement efficace. Reste bien jusqu'au bout, car cette histoire risque de te surprendre. Et si ce genre de récit te passionne, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour ne rien manquer. Dans le nord de l'Australie, les crapauds dits buffles, connus sous le nom de crapauds aga, se répandent depuis des années, avançant toujours plus loin dans des régions isolées comme la région des Kimberley. Pour la faune locale, les conséquences ont été dévastatrices. Personne n'aurait imaginé qu'un animal introduit à l'origine pour aider deviendrait l'une des plus grandes catastrophes écologiques. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Le crapaud aga, connu scientifiquement sous le nom de Rhineia marina, est en quelque sorte un char vivant rempli de poison. Depuis près d'un siècle, il se propage dans l'outback australien, laissant derrière lui une traînée de destruction. Les animaux qui tentent de le manger meurent souvent en quelques minutes. Son venin agit extrêmement rapidement et attaque le cœur ainsi que le système nerveux. Résultat, des écosystèmes entiers se retrouvent déséquilibrés. Tout a commencé en 1935. Cette année-là, une décision a été prise. Une décision dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Plus de 100 de ces crapauds ont été importés d'Hawaï vers le Queensland. L'idée était simple. Ils devaient lutter contre des coléoptères qui ravageaient les plantations de canne à sucre. Mais une erreur cruciale a été commise. Les coléoptères vivaient en hauteur sur les plantes, tandis que les crapauds restaient au sol. Au lieu d'aider, les crapauds ont commencé à se reproduire de manière incontrôlée. Et ce ne sont pas des amphibiens ordinaires. Certains peuvent atteindre plus de 2 kg. Leur peau sécrète en permanence une substance toxique laiteuse appelée buphotoxine. Ce poison est stocké dans de grosses glandes situées derrière leurs épaules. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il est suffisamment puissant pour tuer des animaux aussi grands que des dingos ou même des crocodiles. Comme les animaux australiens n'avaient jamais rencontré ce type de crapaud auparavant, ils ne reconnaissaient pas le danger. Un varan ou un marsupial carnivore voyait simplement une proie facile. Mais la première morsure était souvent la dernière. Les conséquences ont été dramatiques. Les populations de nombreuses espèces locales se sont effondrées rapidement. La vitesse de propagation de ces crapauds est impressionnante. Chaque année, ils avancent de plusieurs dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a plus de 200 millions répartis sur d'immenses zones du pays. Ils se sont étendus depuis l'Est jusqu'au territoire du Nord et atteignent désormais l'Ouest. Les humains ont tout essayé pour les arrêter. Des pièges ont été construits, des produits chimiques utilisés et même de grandes opérations de collecte ont été organisées où des milliers de crapauds étaient capturés en une seule nuit. Mais malgré tous ces efforts, rien ne semblait fonctionner. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 30 000 œufs. Les chiffres ont littéralement explosé. On aurait dit que l'Outback était livré à une armée impossible à arrêter. Puis, les chercheurs ont découvert quelque chose de petit, presque insignifiant, qui allait tout changer. Un minuscule animal indigène a commencé à riposter, et personne ne s'y attendait. Cet animal, c'est la fourmi de viande, connue sous le nom scientifique de Iridomyrmex purpureux. Ces fourmis sont originaires d'Australie et réputées pour leur agressivité. Elles vivent en colonies gigantesques, pouvant compter des centaines de milliers d'individus. Leur nom vient de leur capacité à décomposer des carcasses en un temps record. Ce qui a particulièrement intrigué les scientifiques, c'est une caractéristique essentielle. Alors que la plupart des animaux ne survivent pas au poison des crapauds, celui-ci semble avoir très peu d'effet sur ces fourmis. La raison tient à leur biologie. Le venin des crapauds est conçu pour affecter les vertébrés, c'est-à-dire les animaux avec une colonne vertébrale comme les oiseaux, les mammifères ou les reptiles. Les fourmis, elles, sont des invertébrés avec un système nerveux totalement différent. Pour une fourmi de viande, un crapaud aga n'est pas un monstre mortel, mais simplement une source de nourriture lente et facile. Le moment de leur attaque est particulièrement stratégique. Les fourmis sont actives surtout pendant la journée, exactement au moment où les jeunes crapauds quittent l'eau pour la première fois. À ce stade, ces petits crapauds sont extrêmement vulnérables. Ils ne sont guère plus gros qu'une bille et doivent rapidement trouver un endroit ombragé pour éviter de se dessécher. C'est précisément là que les fourmis interviennent. Dès qu'une fourmi repère un jeune crapaud, elle ne reste pas seule longtemps. Elle libère des signaux chimiques
et en quelques secondes, d'autres fourmis affluent. Très rapidement, le petit crapaud se retrouve submergé par une véritable armée. Son instinct naturel, rester immobile en cas de danger, devient alors un piège mortel. Pendant qu'il reste figé, les fourmis utilisent leur puissante mandibule pour percer sa peau fragile. L'attaque est rapide, coordonnée et redoutablement efficace. Même si certains crapauds parviennent à fuir, leurs chances de survie restent faibles. Les blessures et le stress sont souvent trop importants. Des observations scientifiques montrent que beaucoup meurent dans les 24 heures. Pour les chercheurs, cette découverte a ouvert de nouvelles perspectives. Au lieu d'utiliser des produits chimiques ou d'introduire d'autres espèces, ils pouvaient s'appuyer sur un système naturel déjà en place. L'idée était simple, et c'est justement ce qui la rendait si puissante. Des scientifiques, dont Rick Shine, ont développé une méthode pour attirer les fourmis précisément là où les crapauds émergent. Ils ont placé des appâts, comme de petits morceaux de viande ou même de la nourriture pour chatte, le long des points d'eau. Les résultats ont été impressionnants. Le nombre de fourmis dans ces zones a explosé. En quelques minutes, presque tous les jeunes crapauds étaient repérés. Une grande partie d'entre eux étaient immédiatement attaqués. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de la moitié des jeunes crapauds mouraient directement suite aux attaques. Et parmi ceux qui réussissaient à s'échapper, beaucoup ne survivaient pas au-delà de 24 heures. Soit ils succombaient à leurs blessures, soit ils étaient trop affaiblis pour se cacher. Particulièrement remarquable, cette méthode a très peu d'impact négatif sur la faune locale. Les amphibiens australiens ont évolué pendant des milliers d'années aux côtés de ces fourmis. Ils sont généralement actifs la nuit lorsque les fourmis sont moins présentes ou assez rapides pour leur échapper. On observe donc un effet sélectif. L'espèce invasive est ciblée tandis que les espèces locales restent largement protégées. C'est un exemple frappant de la manière dont des processus naturels peuvent être utilisés pour corriger un problème créé par l'homme. Cette stratégie montre à quel point il peut être efficace de travailler avec la nature plutôt que contre elle. Dans plusieurs régions du nord de l'Australie, cette méthode a déjà été testée avec succès. Au lieu d'investir des millions dans des technologies complexes, les chercheurs soutiennent simplement un acteur déjà présent dans l'écosystème. En quelque sorte, un équilibre naturel est en train de se rétablir, avec une petite impulsion humaine. Mais malgré ces avancées, de nombreuses questions restent ouvertes. L'histoire des crapauds aga est loin d'être terminée, et plus on en apprend, plus la situation semble complexe. Certains se demandent aujourd'hui pourquoi il a fallu autant de temps pour découvrir une solution apparemment si simple. Était-ce vraiment un hasard, ou a-t-on ignoré des indices évidents? Ces interrogations alimentent de nombreuses spéculations. Certaines théories suggèrent que l'introduction des crapauds en 1935 n'était pas seulement une erreur. Certains pensent qu'il s'agissait d'une expérience volontaire pour tester la résistance d'un écosystème entier. L'idée est radicale. Au lieu de provoquer une explosion, on introduit une espèce envahissante et on observe les conséquences. Aucune preuve ne confirme cela. Pourtant, cette idée dérange. D'autant plus que les crapauds eux-mêmes semblent évoluer. Il est scientifiquement établi que certaines populations ont développé des pattes plus longues, leur permettant de se déplacer plus vite. Mais au-delà de ces faits, des rumeurs circulent. Certains prétendent que les crapauds deviennent plus agressifs ou qu'ils se rapprochent des zones habitées. D'autres affirment même que leur poison change. Ces affirmations sont spectaculaires, mais non prouvées. Ces affirmations sont spectaculaires, mais elles ne sont pas confirmées scientifiquement. Pourtant, elles montrent à quel point ce phénomène fascine et inquiète à la fois. Lorsqu'une espèce invasive se propage aussi rapidement, une question revient toujours. Jusqu'où cela peut-il aller? Pendant ce temps, quelque chose d'autre, tout aussi fascinant, se produit en arrière-plan. Les fourmis ne sont pas les seules à réagir. D'autres animaux commencent eux aussi à s'adapter. Certaines espèces d'oiseaux, par exemple, ont appris à retourner les crapauds pour éviter ces glandes toxiques et ne consommer que les parties non dangereuses. Ce comportement a été observé à plusieurs reprises. Ce n'est pas un hasard, mais un exemple frappant de la capacité d'apprentissage et d'adaptation du monde animal. Ce qui était autrefois une menace mortelle devient progressivement une ressource exploitable. Certains vont encore plus loin dans leur interprétation. Ils voient dans ces changements une forme d'autorégulation de la nature. Selon cette vision, un écosystème fonctionnerait comme un organisme vivant capable de s'ajuster et de se défendre. Dans ce contexte, les fourmis de viande joueraient un rôle comparable à celui de cellules immunitaires, éliminant les intrus. D'autres, en revanche, adoptent une perspective plus critique. Ils rappellent que pendant des années, l'utilisation massive de pesticides a réduit les populations de nombreux insectes, y compris celles des fourmis. En affaiblissant ces prédateurs naturels, on aurait indirectement facilité la propagation des crapauds. Aujourd'hui, alors que l'on redonne plus d'espace à ces insectes, leur potentiel devient visible.
Cela souligne une réalité importante. Toutes les solutions ne viennent pas nécessairement de laboratoires sophistiqués. Parfois, elles existent déjà autour de nous. Il suffit de savoir les reconnaître. Mais une question essentielle demeure. Est-il encore possible d'éliminer complètement les crapauds Aga ? La réponse la plus honnête est probablement non. Avec leur nombre colossal et leur vaste territoire, ils font désormais partie intégrante du paysage australien. Ils ne sont plus simplement une espèce invasive, ils sont devenus un élément du système. Cependant, certains indices laissent penser que leur expansion pourrait ralentir, voire se stabiliser. Les chercheurs suggèrent que des facteurs génétiques pourraient entrer en jeu. Lorsqu'une espèce se propage trop rapidement, elle peut perdre en diversité génétique, ce qui la rend plus vulnérable à long terme. On pourrait comparer cela à un feu biologique. Il se propage rapidement, grandit sans cesse, mais finit par manquer de combustible. Dans ce contexte, la fourmi de viande nous rappelle une chose essentielle. Le progrès ne repose pas toujours sur la technologie de pointe. Alors que beaucoup imaginent des solutions complexes, satellites, drones, manipulation génétique, un simple insecte montre que la nature possède souvent déjà ses propres réponses. Peut-être que le véritable défi n'est pas d'inventer sans cesse de nouvelles solutions, mais de comprendre quand intervenir et quand laisser faire. Une autre théorie, plus sombre, circule également. Certains pensent qu'on a les crapauds et pourraient ouvrir la voie à d'autres transformations écologiques. En éliminant certaines espèces locales, ils pourraient involontairement permettre à d'autres plantes ou insectes de proliférer. Cela pourrait déclencher une réaction en chaîne. Un changement en entraînerait un autre, puis un autre encore, jusqu'à créer un système profondément modifié, peut-être même dépendant de l'intervention humaine pour rester stable. C'est précisément là que l'approche basée sur les fourmis prend tout son sens. Elle brise ce cycle en redonnant une part de contrôle à la nature elle-même. L'histoire des crapauds Aga et des fourmis de viande continue d'évoluer. Chaque jour apporte de nouvelles découvertes. Et tandis que la majorité des gens n'en entendent presque pas parler dans les villes, un combat silencieux mais crucial se déroule dans les régions sauvages. Alors, que sommes-nous en train d'observer exactement ? Une correction naturelle ou bien une transformation profonde de l'environnement que nous ne comprenons pas encore totalement ? Et toi, qu'en penses-tu ? Que penses-tu de l'idée d'utiliser des fourmis comme alliés dans ce combat ? Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur la nature et ses mystères. Mais plus on s'intéresse à cette histoire, plus elle soulève des questions qui dépassent largement le cas de l'Australie. Car ce qui se joue ici n'est pas seulement un problème local, c'est un exemple global de ce qui peut arriver lorsque l'humain modifie un écosystème sans en mesurer toutes les conséquences. L'introduction du crapaud Aga est aujourd'hui souvent citée comme l'un des cas les plus célèbres d'erreurs écologiques. À l'époque, la décision semblait logique, presque évidente. Utiliser un prédateur naturel pour lutter contre un parasite agricole, l'idée était simple et déjà appliquée ailleurs. Mais ce qui n'a pas été anticipé, c'est la complexité des interactions dans un environnement totalement différent. Chaque écosystème est unique. Les relations entre les espèces, les cycles naturels, les équilibres invisibles, tout cela forme un réseau extrêmement fragile. Introduire une seule nouvelle espèce peut suffire à perturber l'ensemble. Dans le cas des crapauds Aga, plusieurs facteurs ont aggravé la situation. Ils n'avaient pratiquement aucun prédateur naturel. Leur reproduction était extrêmement rapide. Et surtout, leur poison leur donnait un avantage redoutable. Résultat, ils ont pu coloniser des territoires immenses sans véritable opposition, du moins au début. Car comme on l'a vu, la nature finit souvent par réagir. Les fourmis de viande ne sont probablement qu'une pièce du puzzle. D'autres mécanismes, encore peu visibles, pourraient être en train de se mettre en place. Des adaptations comportementales, des changements alimentaires, voire des évolutions génétiques chez certaines espèces locales. Ce processus est lent, parfois imperceptible à l'échelle humaine. Mais sur plusieurs générations, il peut transformer profondément un environnement. Ce qui rend cette situation encore plus intéressante, c'est qu'elle montre deux réalités en apparence contradictoires. D'un côté, elle illustre à quel point une intervention humaine peut avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables. De l'autre, elle démontre la capacité étonnante de la nature à absorber les perturbations, à s'adapter et parfois même à trouver de nouvelles formes d'équilibre. Cela ne signifie pas que tout s'arrange toujours. Certaines espèces ont disparu ou ont été fortement réduites à cause des crapauds. Et ces pertes sont irréversibles.
mais dans le même temps, de nouvelles dynamiques apparaissent. C'est un peu comme si l'écosystème réécrivait progressivement ses propres règles. Certains scientifiques parlent de équilibre dynamique. L'idée est simple, il n'existe pas d'état fixe ou parfait de la nature. Tout est en mouvement, en adaptation constante. Ce que nous percevons comme une crise peut, sur le long terme, devenir une nouvelle normalité. Mais cela soulève une question importante. Devons-nous toujours intervenir pour corriger ce que nous avons perturbé, ou existe-t-il des situations où il vaut mieux observer, comprendre et laisser faire? Dans le cas des crapauds agas, les premières réactions ont été très interventionnistes. Pièges, poisons, campagnes massives. Pourtant, aucune de ces méthodes n'a réellement fonctionné à grande échelle. En revanche, l'approche basée sur les fourmis est différente. Elle ne cherche pas à imposer une solution extérieure, mais à renforcer un processus naturel déjà existant. C'est une nuance essentielle, car plus nous comprenons les écosystèmes, plus nous réalisons que les solutions les plus efficaces sont souvent celles qui s'intègrent dans la logique naturelle plutôt que celles qui tentent de la remplacer. Cette idée commence à influencer de nombreux domaines, notamment la gestion des espèces invasives, l'agriculture ou encore la conservation de la biodiversité. On parle parfois de solutions basées sur la nature. Plutôt que de lutter contre les phénomènes naturels, on apprend à les utiliser, à les accompagner. Et dans ce contexte, les fourmis de viande deviennent bien plus qu'un simple détail de cette histoire. Elles représentent un symbole, le symbole d'une approche différente. Une approche où l'humain n'est plus seulement un acteur dominant, mais un observateur attentif, capable de collaborer avec les mécanismes naturels. Mais cela demande aussi un changement de perspective. Car accepter de travailler avec la nature implique d'accepter une certaine part d'incertitude. Contrairement aux technologies contrôlées, les processus naturels ne peuvent pas être entièrement prédits ou maîtrisés. Ils évoluent, s'adaptent, parfois de manière inattendue. Et c'est peut-être là que réside le plus grand défi. Sommes-nous prêts à faire confiance à ces systèmes que nous ne comprenons pas encore totalement? Ou préférons-nous continuer à chercher des solutions que nous pouvons contrôler, même si elles sont parfois moins efficaces? L'histoire des crapauds agas et des fourmis ne donne pas de réponse définitive, mais elle ouvre une réflexion sur notre place dans le monde naturel, sur notre capacité à apprendre de nos erreurs, et sur la manière dont nous choisissons d'agir face à des problèmes complexes. Car au fond, cette histoire ne parle pas seulement de crapauds ou de fourmis, elle parle de nous, de nos décisions, de leurs conséquences, et de notre capacité à évoluer. Peut-être que la véritable leçon ici est simple, mais essentielle. La nature n'est pas un système que l'on peut contrôler à volonté, c'est un équilibre que l'on doit apprendre à comprendre et parfois à respecter. Alors la prochaine fois que tu verras une simple fourmi, rappelle-toi qu'elle pourrait jouer un rôle bien plus important que ce que l'on imagine. Dans un monde où les solutions semblent souvent complexes et hors de portée, il est fascinant de constater qu'un être aussi petit peut contribuer à résoudre un problème aussi immense. Et toi, penses-tu que l'avenir de la protection de l'environnement passe par ce type d'approche? Ou crois-tu que la technologie finira par prendre le dessus? Le débat reste ouvert.